Putain les gars, c'est bon quoi. Non, sans déconner, Hardcore Henry, je pense que c'est juste un des meilleurs films d'action qui a été fait ces 10 dernières années. Et honnêtement, ne serait-ce que déjà que ce soit en vue subjective pendant tout le truc, c'est qu'on va le retenir pendant des années. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera bien sûr d'Hardcore Henry de Ilya Naishuller. Ce film était très attendu parce qu'il y avait des pubs qui parcouraient un peu tout YouTube. Et moi la première fois que je l'avais vu c'était une pub du coup qui apparaissait avant une de mes vidéos. Et je pensais que c'était un court métrage déjà. Et aussi de Freddy Wong. Freddy Wong qui est maintenant comme chaîne de Rocket Jump si je me rappelle bien. Et c'est quelqu'un que je suis depuis assez longtemps sur YouTube. Et je me suis toujours dit putain, faudrait vraiment faire un film de ça. Et là il y a un film qui sort en vue subjective pendant tout le film, avec de l'action extrêmement gore, car c'est interdit moins de 16 ans, mais c'est pas Freddy Wong. Donc du coup j'étais assez surpris parce que je me dis putain, enfin quoi, ça fait des années qu'on attend ça et on l'a. Du coup Hardcore Henry, qu'est-ce que ça raconte en fait? Ça raconte l'histoire de Henry du coup, qui se réveille au beau milieu d'un laboratoire où une femme qui s'appelle Estelle, qui est du coup sa femme puisqu'ils sont mariés tous les deux, lui raconte qu'il n'a plus de... Enfin qu'elle a l'accident qu'il a eu, donc du coup il lui manque à la moitié d'un bras et la moitié d'une jambe, il ne se rappelle plus de rien et surtout il ne peut pas parler. Et justement c'est ça qui est très intelligent dès le départ, c'est que il ne parle pas pendant tout le film. Les seules choses qu'il dit des fois c'est par exemple des signes, ou et surtout des oui ou des non uniquement avec la tête. Et c'est ultra ingénieux parce que justement ça te fait rapprocher au niveau du public là-dessus. Et aussi ne pas lui donner de visage, c'est bien aussi. Parce que justement le fait de regarder uniquement la première personne, c'est comme dans les jeux vidéo du coup, ça te permet d'être vraiment à la place du gars, sans pour autant te faire passer pour un gars ultra violent comme pourraient le faire certaines associations. D'ailleurs je sais pas si j'ai eu des polémiques là-dessus ou pas, mais enfin bref. Et avec tout ça, c'est que dès le départ, ils le disent qu'ils ne puissent pas parler, et que justement, au tout début, il y a l'attaque du méchant qui s'appelle Hakan, qui a des pouvoirs justement, qui est assez spécial. Et justement c'est lors du moment où on lui fait on lui détermine la voix qu'il devrait avoir. Et donc du coup commencer l'action là au moment où on est censé lui donner une voix, c'est ultra ingénieux, c'est ultra intelligent. Quoi d'autre? Oui, comme c'est un film d'action uniquement à la première personne et qui dure 1h30, c'est extrêmement bien rythmé. Juste ça part dans tous les sens, on visite plein d'endroits, comme dans un jeu vidéo. Vous allez l'entendre beaucoup de fois cette phrase durant la critique parce que c'est comme un jeu vidéo. Il est extrêmement bien rythmé, l'action elle est pas brouillon du tout, parce que par exemple il y a beaucoup de moments où on le voit se tourner à 180 degrés, dans tous les sens faire des roulades, c'est pas brouillon du tout, on comprend, c'est un peu flou, et encore c'est compréhensible parce que c'est pas du tout une caméra de haute qualité qui est sur l'acteur qui joue Henry. Je crois, si je me rappelle bien, qu'il y a 2 GoPro qui sont posés sur lui. En plus de l'action, la BO elle est excellente, elle est composée uniquement de morceaux rock, et aussi de beaucoup de dubstep, et aussi de la musique... qui va selon les scènes, comme par exemple la scène du cheval. Un moment, je vous raconte juste ça, Henry tombe d'un hélicoptère, si je me rappelle bien, non d'un tank je crois, je me rappelle plus, c'est pas grave. Et là d'un coup, on lui fait, il y a un cheval qui sort de n'importe où, donc ça peut passer comme une incohérence, mais avec la fin de la scène du coup on s'en fout. Mais le truc c'est que le cheval il apparaît, Henry se relève, et là on entend une musique, comme dans tous les films ou les séries, genre comme dans Grand Galop. C'est comme si par exemple on avait une scène de Grand Galop à la première personne. Et donc il monte sur le cheval et il se casse la gueule, le cheval se casse. Voilà, donc c'est une scène qui n'a aucun sens, qui peut peut-être sortir du film, mais elle est tellement bien gérée que je la trouve excellente. Donc la BO elle est juste magique aussi. Malheureusement avec ça, c'est que comme je l'ai dit, l'action est un peu floue parfois, mais surtout les liaisons entre les cuts. Parce que c'est pas en plan séquence comme fait Birdman, même si c'est un faux plan séquence, c'est qu'il y a des cuts. Par exemple, on pourrait très bien le voir, regarder d'abord un personnage, et après on a un plan où on va regarder autre chose, sans qu'on ait vu le mouvement du moment où il regarde d'un endroit à un autre. Et parfois, surtout au niveau de l'action, c'est assez brouillon. Genre, par exemple, au tout niveau de la scène d'intro, c'est quand il est jeune et on le voit devant 3 gars qui le victimisent quand il était gamin, dont un qui est au centre et qui tient un de ses jouets. Le truc c'est qu'on le voit faire ça, et au moment où il s'apprête à le jeter sur un mur, on a direct le cut où il regarde le mur, et on voit le truc qui s'éclate. Et ça fait assez bizarre parce que ça fait pas justement première personne, alors que pourtant ça l'est, car dans la scène d'intro, il y a un acteur que j'aime énormément, qui fait partie de mes acteurs préférés, qui fait un caméo rapide, qui dit 2 phrases,
c'est génial. Ils sortent de nulle part et ils ont dégoté cet acteur-là. Je vous dis pas qui c'est parce que ça vous révèle la surprise, même s'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent le savoir parce que ça a peut-être dû fuiter sur internet. Enfin bref. Et en plus de ça, les personnages sont juste excellents. Genre, par exemple, sur le personnage de Ginny, pendant tout le truc, jusqu'à à peu près les 3 quarts du film, on va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est une putain d'incohérence, ça manque que ce soit fait exprès. Je vous dis pas ce qui se passe, mais c'est génial. Son personnage est juste excellent, il est extrêmement drôle. Honnêtement, il tire pas le film parce que c'est pas lui le personnage principal, que c'est pas lui le plus intéressant si on peut dire ça. Je dirais que c'est plutôt Henry le personnage le plus intéressant. Et voilà, Ginny, bravo. Et quoi d'autre? Oui, à un moment il y a une scène où justement ils sortent d'une scène d'action où il y a 2 filles qui sont les acolytes de Ginny qui parlent uniquement russe parce que tout le film est russe. Je vous préviens tout de suite. C'est surtout parlé en anglais, mais c'est filmé en Russie ou alors dans un pays de l'Est, je sais pas du tout ce que c'est. Parce que ne serait-ce que dire le nom du réalisateur, Ilya Naïchouler, je crois, je me rappelle plus du tout, c'est russe. Et donc du coup, il y a les filles qui sortent, et quand elles parlent russe, il y a des sous-titres russes. Et ce qui est drôle, c'est que ça brise un peu le quatrième mur, mais en même temps c'est très bien, c'est que elles parlent beaucoup. Et donc en général, dans les sous-titres, on mettrait les sous-titres, et on les enchaînerait petit à petit. Et il faudrait arriver à suivre rapidement pour comprendre ce qui se passe. Là, ils se superposent l'un sur l'autre. Donc du coup, on n'arrive pas à lire. Et c'est fait exprès comme si la scène, c'est pas qu'on s'en foutait, mais que du coup c'est pas grave qu'on ne le sait pas et que surtout c'est bien joué qu'ils superposent des trucs et du coup on comprend pas la scène et qu'on est dans la même position que Henry justement. En plus du fait qu'on qu'on regarde à travers ses yeux. C'est génial. Mais après ça, le film il est quand même pas sans défaut. Enfin, moi personnellement j'en ai retrouvé un, mais dans un sens c'est un gros défaut et dans un autre sens c'est juste génial. Parce qu'en fait c'est des incohérences. Parce que par exemple à un moment, au début, Henry a les vêtements salis par le sang et tout ça parce qu'il y a une scène d'action et il se déguise. Enfin, il se déguise pas mais il change d'habit pour faire genre oui j'ai pas participé à la bataille. Mais pourtant à un moment il passe devant des soldats de Hakan du coup et t'as le gars il dit viens voir. Et il demande s'il y a du feu. Mais il lui demande pas mec ce serait pas toi Henry qu'on te casse la gueule. Et du coup c'est une incohérence mais d'un côté c'est génial parce que tout le film fait des références à fait pas des références à plein de jeux, mais il fait référence à des jeux. Parce que par exemple, ça, le fait qu'il soit déguisé et qu'on ne le reconnaisse plus, pour moi j'ai pensé à Hitman. Parce que Hitman, le crâne chauve, il y en a pas beaucoup des crânes chauves dans le jeu, enfin j'ai pas énormément joué, mais à chaque fois qu'il se change, on lui demande pas putain c'est pas toi avec le code barre derrière la tête, on se poserait pas des questions. Et même dans Assassin's Creed, du genre de choses, le gars il s'assoit sur un banc, c'est bon, on le reconnaît plus quoi. Donc oui, ça fait des références à des jeux d'infiltration. Par exemple, il y a un moment une scène qui est pas filmée en plan séquence, mais qui fait un peu semblant. Pardon. Une scène qui est filmée en plan séquence et moi ça me fait penser à Mirror's Edge parce que c'est du parcours et du parcours bien fait. Ils font pas des énormes trucs mais ils font des trucs. Après il y a aussi et surtout par exemple Mirror's Edge c'est un FPS. Pas parce que c'est un shooter, mais parce qu'on voit à travers les jeux du personnage. Donc on voit les mains comme ça qui se déplacent, comme dans un Call of Duty. Et justement, il y a plein de scènes où on voit un adversaire bloqué devant, face à Henry du coup. Donc on le regarde droit dans les yeux. Et moi, à chaque fois, j'avais toujours l'idée, quand est-ce qu'on me donne la manette pour appuyer sur rond ou carré pour effectuer le QTE. Enfin, genre lui démonter sa race au gars. Et ça me fait penser à des jeux comme Call of Duty ou bien Battlefield 3. Et c'est génial parce qu'ils respectent tous les codes du jeu vidéo FPS. C'est juste génial. Après, il est extrêmement violent, mais la violence, elle sort pas de nulle part. Elle sort un peu, honnêtement, comment dire, des fois, ça se dégage. Ça sort un peu de nulle part, mais pourtant, quand même, c'est très violent. Il y en a, c'est de la violence gratuite, limite. Mais c'est pas gênant. Parce que ça fait pas genre, ouais, c'est juste un film à la première personne avec beaucoup de violence. Parce qu'il y a pas un propos derrière, mais c'est tellement bien réalisé avec les codes et toute la musique géniale. Non, c'est pas juste ça. Du coup, Hardcore Henry, c'est un film à la première personne qui part dans tous les sens, qui est extrêmement dynamique, qui est extrêmement bon. Les personnages, on croit vraiment qu'ils nous parlent à nous à travers le personnage d'Henry. C'est juste génial, c'est un de mes films préférés de l'année, honnêtement. J'hésiterai pas à le revoir une deuxième fois au cinéma parce que c'est une putain d'expérience que je viens de vivre. Honnêtement, je suis vraiment extrêmement content d'avoir ce film. Parce que Hardcore Henry, sans déconner, sans qu'il puisse donner des nausées à filmer à la première personne, je crois pas que ça a été fait avec un film avec un budget comme ça. En plus, il s'est réalisé via un crowdfunding. Pas entièrement, mais on a demandé de l'argent
via internet, comme par exemple a pu le faire Karim Debache qui avait demandé 20 000 euros, qui a eu 200 000 euros, ou bien The Panda qui a demandé, je crois, 26 000 euros pour sa saison 3 de No Movies, et qu'on a beaucoup plus. Et d'ailleurs, il faut continuer à lui demander tant qu'il y a les jours disponibles pour pouvoir lui en donner. Parce que ce serait génial qu'on puisse faire ça. Bon, je dis vague. En tout cas, je vous dis à plus et à bientôt pour de nouvelles vidéos.